Un peu d'histoire avec la guerre du Rif que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui. Oui, voilà, comme je l'avais promis à l'antenne vendredi dernier, j'avais promis d'aborder cette guerre méconnue. Alors, peu de personnes connaissent cette guerre qui s'est déroulée dans le nord du Maroc, une région amazigh. Il est regrettable de voir que cette guerre est inconnue, y compris dans les milieux de l'immigration. Bon, moi j'avoue que je connais bien le Rif parce qu'il me tient à cœur, j'y suis éternellement attaché, comme dirait un certain Manuel Valls. Mais pourquoi est-il fondamental pour nous tous de connaître cette partie de l'histoire, de notre histoire? Le Rif a été colonisé par l'Espagne, contrairement au reste du royaume marocain, qui a été lui colonisé par la France. La guerre du Rif va durer de 1921 à 1926. Elle sera menée par la figure charismatique d'Abdelkrim el-Khattabi. Le lion du Rif, comme on appelle el-Khattabi, va fédérer toutes les tribus amazighes du Rif. Une unité sans précédent dans cette région montagneuse, car le colonisateur espagnol avait réussi à pénétrer cette région en jouant des rivalités entre tribus. Abdelkrim el-Khattabi va proclamer, je cite, « Nous considérons que nous avons le droit, comme toute autre nation, de posséder notre territoire, et nous considérons que le parti colonial espagnol a usurpé et violé nos droits, sans que sa prétention à faire de notre gouvernement rifin un protectorat ne soit fondée. Nous voulons nous gouverner par nous-mêmes et préserver entiers nos droits indiscutables. » Abdelkrim va proclamer la République du Rif, ce qui aura un retentissement considérable pour tous les colonisés du monde. Pour les colonisateurs, il n'y a pas d'autre option que l'écrasement. Cette république est un affront et la libération des Rifins peut devenir contagieuse à toute l'Afrique. L'Espagne va mettre toutes ses forces dans la guerre, mais l'armée espagnole sera écrasée par les troupes d'Abdelkrim à la bataille d'Anoual, qui deviendra une référence de la guérilla pour tous les mouvements anticoloniaux dans le monde. Alors même que les Rifins seront en infériorité numérique et en armes, Abdelkrim el-Khattabi va se révéler être un redoutable tacticien. Les Espagnols vont perdre jusqu'à 12 000 hommes dans cette seule bataille. Les montagnes du Rif seront débarrassées durant cette période de toute présence espagnole, de toute présence coloniale. Et les Rifins vont pouvoir y respirer l'air de la victoire et de la libération pour un moment. L'Espagne ne peut laisser un modèle anticolonial se propager. La France non plus. Elle décide à son tour de rentrer dans la bataille pour éviter une contagion dans ses colonies. Entre colons, c'est bien connu, on se soutient. Les Rifins vont donc avoir affaire à deux puissances coloniales, alliées de circonstances. Ne parvenant pas à défaire Abdelkrim sur le terrain, l'Espagne, avec un tout jeune général qui vient d'être nommé, un certain Franco, va utiliser massivement l'aviation. L'aviation est une nouvelle arme pour l'époque, elle va se montrer efficace contre une guérilla insaisissable. Mais surtout Franco va ordonner l'utilisation d'armes chimiques sur des populations civiles. C'est une première dans le monde, la guerre du Rif verra la première utilisation d'armes chimiques sur des civils. On en mesure les séquelles encore aujourd'hui. Cette région connaît les taux de cancer de la gorge et du cavum les plus importants du monde. Franco va être aidé dans son entreprise par un autre général français, Pétain. À eux deux, ils vont faire un usage massif du bombardement aérien et de l'artillerie lourde, de nouvelles armes qui tuent des civils en masse. Face aux destructions massives et pour préserver son peuple, Abdelkrim va capituler le 27 mai 1926. Cette guerre du Rif aura un impact considérable sur l'histoire européenne. Si Franco avait perdu cette guerre, il ne serait jamais arrivé à la tête de l'Espagne pour y installer le fascisme. Il en est de même pour Pétain, qui trouvera dans cette guerre coloniale une autre occasion de s'illustrer et d'affirmer son image de chef militaire implacable, qui le mènera au pouvoir en 1939 pour collaborer avec les nazis. Pour tous les anticolonialistes d'aujourd'hui, Abdelkrim est une référence. En 1971, recevant une délégation du Fatah palestinien, Mao Tse-tung leur déclarera « Vous êtes venus pour que je vous parle de la guerre populaire de libération ». Alors que dans votre histoire récente, il y a Abdelkrim, qui est une des principales sources desquelles j'ai appris ce qu'est la guerre populaire de libération. Pourquoi donc avez-vous fait tout ce chemin alors que vous avez le maître, Abdelkrim ?